Nous te magnifions, Saint-Esprit. Nous te magnifions, Saint-Esprit. Et de là où tu es, tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. La parole de Dieu nous dit, et c'est Saint Paul qui le dit, nous ne savons pas comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est le Saint-Esprit qui inspire en nous des soupirs inexprimables. Élever la voix et demander à l'Esprit de Dieu de venir nous inspirer pendant ce temps, de nous apprendre à prier, de nous apprendre à porter les intentions que lui-même va exaucer, de nous apprendre à savoir parler au Père, de nous apprendre à savoir utiliser l'intercession de Jésus-Christ afin d'obtenir exaucement pour nos prières, pour nos intentions. Élevons la voix et parlons au Saint-Esprit. Parlons à l'Esprit de Dieu. Demandons-lui d'être un soutien pour nous. Esprit, je veux te rendre grâce et te bénir parce que tu es présent. Connecté en ligne, Seigneur, avec nous. Là où deux ou trois sont présents en ton nom, tu es là. Deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Plusieurs personnes, Présent en ligne, Seigneur. C'est même toi qui as donné l'intelligence divine, les idées divines aux hommes pour créer cette plateforme. Créer Internet, pour créer Zoom. Et aujourd'hui, tu permets que cette plateforme soit une opportunité pour nous de te prier, de crier à toi, d'obtenir exaucement, d'obtenir solution à nos problèmes. Les mazala brashkata. C'est ton heure. C'est ton heure. On a besoin de toi, Saint-Esprit. C'est pas toi que nous. C'est pas toi que le Seigneur nous sommes réunis aujourd'hui. Le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. De là où tu es, tu peux activer ton micro, il n'y a pas de souci. Je veux me rassurer que tout le monde m'entend bien. Que tout le monde m'entend bien avant que tu m'entends. Je te dis Alléluia, tu vas répondre comme un enfant de Dieu. Alléluia. Ça va être un temps de prière, ça va être un temps d'intercession. Nous allons introduire avec 5 sujets clés, on l'a dit, 5 raisons pour lesquelles un jeune ou une jeune doit prier. Donc on va introduire avec ces 5 sujets clés qui vont booster notre intercession. Et tout à l'heure, on va partager des intentions de prière qu'on a déjà reçues. Donc, on les a déjà classées également par thème. Et puis, il y a des intentions de prière également que le Seigneur nous a mis à cœur pendant qu'on était en train de préparer ce temps. Donc, on va également partager, on va parler ensemble par rapport à ça. Donc, maintenant, ce que je vais te demander, s'il te plaît, c'est que tu puisses te mettre sur muet. Maintenant qu'on est sûr que tu nous entends. Si tu nous entends, tu vas mettre ton micro, s'il te plaît, sur muet. Nous allons tous nous mettre sur muet. Allô, ça. Et l'animateur peut nous aider au besoin. Nous allons tous nous mettre sur muet. Merci, Saint-Esprit. Alors, la thématique qui nous réunit là maintenant et par laquelle justement nous allons prier et intercéder, c'est 5 raisons pour lesquelles un jeune ou une jeune doit prier. 5 raisons pour lesquelles un jeune doit prier. 5 raisons pour lesquelles une jeune doit prier. On se pose bien la question, dans un monde
de plus en plus modernisé. Dans un monde dans lequel ça va vite, on a Internet, on a l'industrialisation, on a la politique, hein, on a la science qui va loin. Et parfois, on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il y a même nécessité de prier? Est-ce qu'il y a un besoin de prier? Quelle est la raison fondamentale? Les Anglais diraient, quel est le rational derrière le fait de prier? Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de prier? Eh bien, nous allons partager aujourd'hui 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles il y a nécessité dans notre temps et dans notre époque de prier. Quand nous prenons par exemple le livre de la Genèse, nous prenons ensemble, s'il vous plaît, le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible déclare, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont trouvé, mais je vais lire pour nous tous. Okay. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1, la parole de Dieu déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Si nous voulons nous poser la question de savoir, mais c'est quoi en réalité la prière? Tout le monde le sait, je ne vais pas faire cette catéchèse-là. La prière, c'est le moyen privilégié que le Seigneur a mis à disposition afin que nous puissions communiquer avec lui, parler avec lui, interagir avec lui, lui présenter nos intentions, nos besoins, et puis recevoir également de lui ses instructions. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu s'adressait à Dieu de diverses manières, soit par le prophète, soit par le prêtre, donc le sacrificateur et tout, qui étaient en fait des personnes qui s'adressaient à Dieu, qui parlaient à Dieu de la part de l'homme, et qui revenaient vers l'homme également avec le message de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, par l'aide, par l'entremise de Jésus-Christ de Nazareth, les donnes vont changer. L'homme, pour s'adresser à Dieu, a juste besoin d'entrer dans l'intimité de son cœur, comme nous le recommande Jésus. Et donc, pourquoi il y a nécessité de prier? Eh bien, la première raison, c'est que, au commencement, Dieu. C'est-à-dire, avant que toute chose ne commence, avant toute manifestation, avant que le monde ne soit créé, avant que les entreprises, l'industrie, la médecine, avant que la politique ne soit mise en place, avant que nous ne soyons créés, il y avait quelqu'un qui était déjà là, au commencement, Dieu. Et parce que Dieu était là au commencement, toute personne qui entre dans sa création, toute personne qui est comme engendrée sur la terre, qui est enfantée sur la terre, a besoin d'être en communion avec ce Dieu-là. Ce Dieu qui a tout créé, qui a créé le ciel et la terre. Quand nous continuons la lecture de Genèse, la parole de Dieu nous dit la terre était informe et vide. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a mis tout cela à la disposition de l'homme. Et parce que Dieu était au commencement de tout, si nous voulons réussir sur la terre, si nous voulons aller loin sur la terre, il y a une nécessité donc que nous puissions être en communion avec le Créateur, avec celui qui est à l'origine de tout, avec celui qui est même le créateur du patron de l'entreprise dans laquelle je travaille, avec celui qui est le créateur de mon papa et de ma maman, avec qui peut-être je pourrais être en conflit, avec celui qui est le créateur de tout ce qui pourrait exister sur la terre. Donc si véritablement je veux vivre heureux sur la terre, je veux vivre comblé sur la terre, je veux expérimenter la vie de Dieu,
j'ai besoin de le prier. J'ai besoin d'aller à sa rencontre. Donc c'est la première raison, la raison fondamentale première pour laquelle il y a un besoin pour moi qui suis jeune d'entrer dans la présence de Dieu et de le prier. La deuxième raison pour laquelle il est important pour un homme de prier et surtout pour un jeune homme de prier, c'est Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1 qui ne va pas en contradiction avec Genèse 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. La première raison, nous l'avons déjà dit, parce que Dieu est au commencement de tout. Mais la deuxième raison, c'est que Dieu a créé toute chose de façon spirituelle. Dieu a créé toute chose par quelque chose qu'on ne voit pas. On entend peut-être la parole, mais on ne la voit pas passer. Personne ne voit le son partir. Personne ne voit ma parole arriver à lui. Mais quelqu'un entend cette parole. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par le principe de la parole que Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce que le ciel et la terre contiennent. C'est par l'autorité de la parole, c'est par la puissance de la parole. Et donc, si nous voulons, nous qui sommes sur la terre, nous qui avons été créés, nous qui respirons, si nous voulons jouir pleinement de la vie sur terre, nous avons besoin de retourner à la source, au principe créatif qu'est la parole, c'est-à-dire Dieu, au travers de la prière. Donc, la deuxième raison pour laquelle un jeune a besoin de prier, c'est parce que le principe créatif, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et c'est parce que si nous voulons influencer la création et vivre pleinement dans la création, nous avons encore besoin de retourner au principe créatif au travers du moyen que Dieu nous a mis à disposition, c'est-à-dire la prière. La troisième raison pour laquelle nous avons encore besoin de prier, nous en tant que jeunes, c'est le psaume 115, le verset 16. Le psaume 115, le verset 16. Et qu'est-ce que le psaume 115, le verset 16 nous dit? Le ciel appartient. Vas-y, je crois que quelqu'un a trouvé. Allez-y, s'il vous plaît. Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ma version ici, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Autrement dit, Dieu a créé le ciel et la terre, mais à un moment donné, Dieu a créé comme des territoires. Et il s'est recueilli dans son propre territoire qui est les cieux, là où il siège, là où il vit pleinement. Et il a donné le territoire humain aux hommes. Et par principe, un territoire est régi. Un territoire est régi par des règles, par des autorités. Un territoire est gouverné. Et pour les personnes qui ont déjà eu l'opportunité de voyager, par exemple, vous ne pouvez pas entrer sur un autre territoire sans un moyen de transport, une carte d'identité ou bien un passeport. Il y a un contrôle d'identité à la frontière de chaque territoire. Je me souviens encore une année lorsqu'il y a eu une crise au niveau d'un pays qu'on appelle le Mali, le Mali. Il y a eu comme des rebelles djihadistes qui s'étaient mis en mouvement vers le sud et qui venaient comme pour prendre la capitale. L'État malien, à l'époque, n'ayant pas les moyens de juguler cette crise-là, va envoyer une lettre officielle à la présidence de la République française et demander de façon formelle l'autorisation ou du moins l'aide de l'État français afin que l'État français vienne les aider à contrecarrer ces rebelles qui étaient en train de descendre vers la capitale. Eh bien, le monde spirituel fonctionne exactement comme ça. Le psaume 115, verset 16 nous explique
que Dieu a créé le ciel et la terre, mais il s'est recueilli dans les cieux et il a donné la terre aux hommes. Donc, pour que Dieu puisse se mettre en mouvement sur la terre, pour que Dieu puisse se mettre en mouvement dans la vie de chacun d'entre nous, il a besoin que nous puissions agir comme l'État malien de l'époque qui a demandé expressément l'intervention de l'État français. Donc, pour que la main de Dieu, l'agir de Dieu, soit effective dans notre vie, pour que Dieu vienne en réponse à nos besoins et à nos prières, Dieu a besoin qu'on puisse l'appeler. Mon mentor et père spirituel, directeur spirituel, le fondateur Daniel Aka, aime dire que la prière, c'est une licence divine pour une intervention terrestre. Ou je reformule, c'est une licence divine pour une intervention céleste sur la terre. Autrement dit, si nous voulons voir Dieu agir sur la terre, nous avons besoin de libérer une licence envers Dieu afin de lui donner l'autorisation d'agir dans nos vies et sur la terre. Donc la troisième raison pour laquelle il est important pour nous de prier, c'est parce que, évidemment, la prière donne licence, donne autorisation à Dieu pour venir agir dans notre vie. La quatrième raison pour laquelle il est important pour nous, c'est l'avant-dernière qu'on a prévu évoquer aujourd'hui, avant que nous puissions entrer en intercession, entrer en prière. C'est Joël chapitre 2, le verset 28. Dans d'autres versions, c'est Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Joël chapitre 2, verset 28, ou d'autres versions, Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Il dit, dans les temps les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Je vais encore nous donner un autre verset. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Et puis Jérémie chapitre 29, le verset 11. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Et Jérémie chapitre 29, le verset 11. Quelqu'un a trouvé Jérémie peut-être? Jérémie chapitre 29, le verset 11. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et donc, il dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le premier passage que nous avons vu, Joël 2, 28, ou Joël 3, le verset 1, nous explique que Dieu a prévu que son esprit retombe sur les jeunes gens. Il dit, vos jeunes gens prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et justement, Éphésiens nous explique que chacun d'entre nous qui a été créé en Christ, qui a été baptisé, est l'ouvrage de Dieu qui a été engendré afin de pouvoir accomplir des bonnes œuvres sur la terre. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, que ce soit spirituellement, professionnellement, financièrement, matrimonialement, dans tous les aspects de nos vies. Dieu a un plan magnifique et excellent. Et afin que nous, les enfants de Dieu, puissions entrer dans le plan de Dieu pour nous, nous avons besoin d'entrer en connexion avec lui. Nous avons besoin de l'appeler, de l'invoquer. Nous avons besoin de parler avec lui. Nous avons besoin de prophétiser, comme nous le dit Joël chapitre 2, 28 ou Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Nous avons besoin de déclarer des choses. Nous avons besoin d'avoir des visions, mais pas seulement avoir des visions de bonnes œuvres pour lesquelles nous sommes préparés. Mais on a besoin de déclarer, de prier, d'appeler Dieu, d'invoquer Dieu afin qu'il s'implique dans la manifestation, l'implémentation ou la réalisation de la vision ou de la prophétie qu'il nous a donnée. Jérémie chapitre 29, le verset 11 nous dit clairement, il dit, moi l'Éternel, je projette de paix. Le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de afin paix de vous donner et non de un malheur, avenir et de l'espérance. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, qui sont des projets de paix et non de malheur, des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance.
Donc, parce que Dieu a des projets pour nous, il faut qu'on prie. Ce n'est pas un homme qui a des projets pour nous, c'est Dieu qui a des projets pour nous. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été préparés pour accomplir de bonnes œuvres sur la terre. C'est Dieu qui a préparé les bonnes œuvres avant que nous ne naissions, avant la création du monde, afin que nous les accomplissions. Si nous devons donc les accomplir, c'est par sa grâce. Si nous devons donc les accomplir, c'est parce que lui va créer de la facilitation. Et afin que cela soit possible, eh bien, il faut que nous prions. Et la toute dernière raison que nous allons évoquer, avec laquelle, justement, nous allons prier, c'est parce que la prière marche. Alléluia. La prière marche et la prière obtient du résultat. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Et Jean le chapitre 16, le verset 24. Jean le chapitre 16, le verset 24. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset suivant. Matthieu 18, 19. Oui, Jean chapitre 16, verset 24. Vas-y, allez-y s'il vous plaît. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre foi soit parfaite. Alléluia. Ce passage me bénit trop. Pourquoi est-ce que nous devons prier? La raison pour laquelle nous devons prier, la cinquième, c'est que Dieu dit que si on prie, il va exaucer. Il dit si deux personnes s'accordent sur cette terre pour demander une chose, il n'y a aucune raison que moi je ne leur accorde pas cela. C'est pour ça qu'on crée la plateforme Zoom, afin que tu ne sois pas seul, que nous soyons ensemble, que nous mettions ensemble, que nous nous mettions ensemble et que nous tombions d'accord sur les intentions que nous allons prendre. Parce que Dieu s'est engagé à nous exaucer si nous tombons d'accord sur nos intentions. Et il va plus loin, dans Jean chapitre 16, dans l'évangile de Jean, il dit que jusqu'à présent, on n'a encore rien demandé. C'est pour ça qu'on n'a pas été exaucé. Donc la cinquième raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que Dieu s'est engagé à nous exaucer si nous prions. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes présents dans ce Zoom, afin de pouvoir intercéder et prier pour nos intentions. La première raison, nous l'avons déjà dit, c'est parce qu'au commencement, il y a Dieu. Dieu est au commencement de tout. Et c'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui si nous voulons que notre vie marche sur la terre. La deuxième raison, c'est que Dieu, qui est en même temps la parole de Dieu, était le principe créatif. Il nous faut être donc en connexion avec cette parole au travers de la prière pour obtenir exaucement. Parce qu'effectivement, la parole n'est pas visible. Elle est spirituelle. Même le livre d'Hébreux au chapitre 11, de verset 3, il nous explique clairement que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait sur la base de la parole, en sorte que les choses que nous voyons ont été faites des choses invisibles. Donc la deuxième raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est parce que les choses physiques ne viennent pas d'elles-mêmes. Les choses physiques, elles sont occasionnées de choses invisibles. Les choses physiques sont occasionnées par des choses spirituelles. Donc nous devons provoquer les choses qui nous arrivent par une vie de prière. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que la prière est un moyen de donner une autorisation à Dieu afin qu'il agisse dans notre vie. On l'a vu dans le psaume 115, le verset 16. La quatrième raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que la prière nous permet de faire arriver la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Éphésiens 2, verset 10 nous explique que Dieu nous a préparés pour des bonnes choses, pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Avant la fondation du monde, il avait prévu cela. Donc, pour que nous les pratiquions, il faut que nous appelions l'aide de Dieu, l'intervention de Dieu, pour entrer dans cette grâce. Jérémie nous rappelle qu'il a des projets de paix, un avenir et de l'espérance pour nous. Pour rentrer dans cela, on a besoin de l'appeler, de l'invoquer, d'être en connexion avec lui, d'avoir une vie de prière. Et ça, c'était là.
quatrième raison pour laquelle nous devions prier. Et la cinquième raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que la prière marche. C'est parce que Dieu s'est engagé à nous exaucer. C'est parce que la prière obtient du résultat. Dieu dit, si deux personnes s'accordent sur cette terre pour me demander une chose, cette chose leur sera accordée. Jean nous dit que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Demandez afin de recevoir exaucement, afin que votre foi, votre joie, soit parfaite. Nous allons donc tout de suite rentrer dans l'intercession. On va appliquer ce qu'on a vu comme raison. De là où tu es, tu commences à dire merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Je dis merci. À lui rendre grâce parce qu'il t'a donné des raisons suffisantes pour le prier aujourd'hui. Également parce qu'elles sont suffisantes, vont t'aider à obtenir l'exaucement. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Célèbre-le maintenant. Au Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement que tu nous as merci. Oui, le bonheur, on Seigneur, toi, Grâce à Dieu, dis-lui merci, dis-lui merci. Rends grâce à Dieu. Ça dépend, un business, ils ont des mettre, même ils ont des Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. La deuxième intention pour laquelle nous allons prier, nous allons prier conformément à la troisième raison que nous avons ensemble vue. Nous allons prier pour la troisième et la quatrième raison en même temps. Troisième raison nous dit que nous donnons autorisation à Dieu par la prière afin qu'il intervienne dans notre vie. Et la quatrième raison nous dit que Dieu a un merveilleux plan pour nous. Dieu a un magnifique plan pour nous. Dieu veut que nous pratiquions des bonnes œuvres sur la terre. Il a un plan de bonheur pour nous, un plan de paix, un avenir et de l'espérance. Nous allons prier conformément à ces intentions-là et prier afin que Dieu vienne intervenir. Jusque là, dans la sphère de notre vie où il n'était pas encore intervenu, où il n'était pas encore présent, où sa main n'était pas encore en action. Nous allons élever la voix et l'inviter expressément, conformément au psaume 115, verset 16. Nous allons lui dire, viens sur la terre, mais viens dans ma vie. Viens agir dans mon histoire, viens agir dans ma vie. Et nous allons prier afin que Éphésiens 2:10 soit effectif. Que la gloire de Dieu soit manifeste, que les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a préparés avant la fondation du monde soient enfantées dans notre vie, soient manifestes désormais dans notre vie. Levons la voix et prions le Seigneur. Ebro sataka yabra koshete kerebebebe. Amen. Erebere bogozonda. Ce soir, Seigneur, nous Limaga yebro sitaka yande. nous voulons invoquer ta présence, Seigneur. Etekerebo sondara baba baba baba. Amène-toi à agir contre notre vie, Seigneur. Nous te recommandons nos vies, Seigneur. Seigneur. Commandons, Seigneur, nos familles, Seigneur. Ta gloire soit manifeste sur nos vies, Seigneur. Manifeste toutes choses, l'autorité, ta gloire, ton agir, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. L'amour, ta miséricorde, Seigneur, sur cette terre. Nous avons besoin de
Seigneur, merci. Seigneur, en fait d'expérimenter. Autorisation. Je te donne la licence pour que tu interviennes dans ma vie. Que tu interviennes de façon efficace et puissante. Que tu interviennes dans ma vie conformément à Éphésiens 2:10. Bonnes choses que tu as préparées d'avance. Les bonnes choses que tu as préparées d'avance afin que je les pratique. Fais que tu as prévu pour moi. Je t'invite dans la licence que tu agisses dans ma vie. Tu opères dans ma vie. Que tu opères dans mon histoire. Que ta volonté parfaite. Que tu me fasses expérimenter ta vie. Que tu me fasses expérimenter ta paix. Comment de l'application vous allez voir? Takayaba Honda. Bébé Shando Robo Boyonde Bahayanda. J'ai de bonheur. Oh, j'ai de bonheur, Seigneur. Bébé Shindo Robo Gozonda. Oh, j'ai de nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Concerne aussi certaines personnes parmi nous qui ont expressement demandé cette intention. Nous savons tous que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On l'a vu dans la deuxième raison pour laquelle nous devons prier. Elles sont d'abord spirituelles. Hébreux 11:3 nous le dit, Jean 1 nous le dit et tout. Nous allons prier le Seigneur pour notre situation spirituelle, notre état spirituel. Il y en a parmi nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qui même sommes baptisés, mais qui avons du mal à prier, qui avons du mal à méditer la parole de Dieu. Il y en a parmi nous qui sont peut-être accros à l'alcool, à la drogue. Il y en a parmi qui sont peut-être accros à la pornographie, au sexe, à la masturbation. Il y en a parmi nous qui sommes accros à quelque chose. Il y a une chose dont on veut se passer afin d'être plus proche de Dieu, afin d'avoir une vie spirituelle qui est conforme à la parole de Dieu, afin d'être un enfant de Dieu qui manifeste les fruits de Dieu. Mais heureusement ou malheureusement, on n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, c'est une belle plateforme. Parce qu'on a vu ensemble que lorsqu'on s'accorde, lorsqu'on est d'accord pour demander une chose, Dieu l'accorde. Moi, je suis d'accord avec toi ce soir. Et ton frère, ta soeur, depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis un autre pays, depuis une autre ville, est d'accord avec toi pour prier avec toi aujourd'hui. Nous allons ensemble élever la voix. Et nous allons prier pour nos états spirituels. Afin que tout ce qui nous empêche d'être proche de Dieu soit cassé. Les vices, l'alcool, le sexe, la drogue, la distraction, la lourdeur qui nous empêche de prier, de méditer la parole de Dieu ou de pratiquer la parole de Dieu. Élevons ensemble la voix et cassons, brisons cela. Brisons cela. Pour nos états spirituels. Seigneur, nous voulons te recommander encore notre notre délivrance totale. Nous voulons t'appartenir entièrement et totalement. De te connaître, de t'aimer, de t'adorer, de te servir, soit cassé. Sois souverain, soit brisé. Nous prions pour que le vice de la drogue soit brisé définitivement dans nos cœurs et dans nos vies. Le vice, Seigneur, de la masturbation, de la pornographie soit définitivement cassé dans nos de la lourdeur qui nous empêche de méditer particulièrement levé de nos sois souverain dans ma vie. Seul je ne pouvais pas aller contre cet esprit, contre cette lourdeur, contre ce lien, contre ce vice. Je me lève. Dans l'autorisation formelle de prendre le contrôle de ma vie. Pose à ce lien. Toute forme de
réclamation familiale. Je dis, je casse et je renonce à cela au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour cette autre intention. On a en partie déjà prié pour ça, mais nous allons prier de façon plus ciblée. Chacun d'entre nous est un plan de Dieu sur la terre. Chacun d'entre nous est un projet de Dieu sur la terre. Amen. Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire quelque chose de précis. Comme la balle qui est shootée pour aller dans le but. Nous sommes envoyés sur terre pour accomplir un but précis. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Afin que toute forme de distraction par rapport à notre destinée soit écartée de nos vies au nom de Jésus. Nous allons prier afin que tout projet de l'ennemi ou des hommes de nous faire échouer ou nous écarter du plan parfait de Dieu soit ôté, enlevé. Que cela échoue dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Non pas dans n'importe quelle volonté, non pas dans le projet des hommes, non pas dans notre propre projet, mais dans le projet parfait de Dieu pour chaque aspect de nos vies. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur pour que Dieu nous donne la grâce d'entrer dans sa volonté parfaite, de sortir des jeux, des plaisanteries, des essais, mais d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, nous te prions maintenant, nous te prions maintenant. Tu as dit dans ta parole, Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc maintenant, pour entrer dans la vie de Dieu, grâce d'entrer dans ta volonté parfaite, qu'on puisse pardonner entièrement, totalement, ni à droite, chacun de nos gestes, chacune de ligne droite de ta volonté, d'entrer dans ta volonté. Que tu prennes possession entièrement de ma vie. Dirige chacun de mes gestes, chacun de mes paroles. La volonté de Dieu. Chaque chose que je fais maintenant, soit guidée par toi. Chacune de nos vies, nous sommes d'accord pour prier, Père. De l'ennemi échoue. On s'éloigne de nous. Ce qui veut nous écarter de ta volonté parfaite, que cela soit cassé, brisé dans le nom de Jésus. Dans notre présent comme dans notre avenir. Nous annulons le plan de l'ennemi. Annulons le plan de l'ennemi. Annulons les formes de distraction. Annulons le pas qui ne rentre pas dans le but, qui prend le bouton, qui passe à côté dans nos vies. Dans la bonne œuvre que tu as préparée d'avance afin que nous pratiquions. Nous prions maintenant pour cela dans le nom puissant de Jésus. Reboko sata rabakata kayande rababa shenderebos karababa honde. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Une autre intention pour laquelle nous allons prier, c'est tout ce qui est emploi. Grâce de l'emploi. Il y a des personnes parmi nous qui recherchent un travail. Il y a des personnes parmi nous qui peut-être recherchent une promotion. Il y a des personnes parmi nous qui recherchent même un stage de validation. Mais nous n'allons pas prier pour stage, mais pour un emploi stable et réel. Il y a des gens parmi nous qui n'ont peut-être pas de problème d'emploi, mais qui connaissent quelqu'un qui a un problème d'emploi, qui connaissent quelqu'un qui a un problème de travail. Nous allons élever la voix ensemble, d'un commun accord. Et nous allons prier pour toutes les personnes connectées qui recherchent un nouveau travail, qui recherchent un emploi, qui recherchent un stage ou peu importe. Et nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui ne sont peut-être pas connectées, mais que nous connaissons, qui ont un problème de travail, qui recherchent un emploi pour bien vivre, pour se marier,
du mariage sacrément ou pour entrer dans un projet spécifique, élevons la voix et prions le Seigneur pour toutes les personnes connectées, les personnes que les personnes connectées connaissent et qui ont besoin d'une intervention divine du point de vue professionnel. Élevons la voix et prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Chassons tout ce qui est esprit de chômage, d'échec ou d'échec psychique, la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est perte d'emploi. Ils font cela dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. L'emploi est répandu. Cette personne, tu as demandé à ce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu prends soin des oiseaux des champs, tu prends soin des oiseaux, tu prends soin des fleurs. La grâce du travail au nom de Jésus. Ceux qui recherchent un emploi, promotion, un emploi qui est adapté à leur talent, un emploi qui leur permet de s'épanouir, d'accomplir leur destinée, de déployer leur potentiel. Nous ne voulons pas un emploi qui est un garage où ils vont juste recevoir un salaire. Pas sur nos vies. Nous refusons cela sur nos vies au nom de Jésus. Nous réclamons l'emploi qui est un moyen, une plateforme de déploiement de potentiel, de déploiement de destinée, puissamment de destinée prophétique. Nous réclamons cela maintenant, Père. Nous réclamons cela maintenant, Père. Qui ont donné cette intention. Nous déclarons leur exaucement dans le nom de Jésus. Nous déclarons des miracles des 4 heures, même dans cette saison de crise sanitaire. S'apparente à une crise économique, Père. Tu opères le miracle pour tes enfants. Opère le miracle pour tes enfants. C'était les brosses. Nom de Jésus de Nazareth. Dans le Jésus. Amen. Nous allons prier pour une autre intention qui est liée aussi à celle-là. Il nous reste à peine 4 intentions maximum et on aura fini ce temps de prière. Le but, c'est que nous apprenions tous à prier ensemble, mais le but n'est pas de le rendre suffisamment long. Nous allons prier pour une autre intention qui est liée à celle-là. Les intentions qui sont liées plutôt au projet. Il y a des gens qui ne recherchent pas forcément un travail, mais qui sont en train de créer leur entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont des projets d'entreprise. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour ce type de personnes-là. Afin que les anges de la prospérité, les anges de bonnes nouvelles, comme l'ange Gabriel qui est venu annoncer la bonne nouvelle à la Sainte Vierge, que les anges de bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles de contrat, les bonnes nouvelles d'enfantement de projets, de création d'entreprises, de connexion pour de nouveaux contrats, que les anges de bonnes nouvelles les agressent de bonnes nouvelles, que les financements dont ces personnes ont besoin pour créer leur entreprise, que les provisions dont ces personnes ont besoin leur parviennent dans le nom de Jésus, que les connaissances que ces personnes doivent faire, les aides de destinée, les gens qui doivent les aider, que ces personnes rencontrent ces personnes-là et que les aides accélèrent ce qu'elles doivent leur apporter dans le nom de Jésus. Levons la voix et prions. Prions pour les entrepreneurs, prions pour les personnes qui ont des projets d'entreprise, prions pour les créateurs d'entreprise et les chefs d'entreprise. Que bénisse l'ouvrage de leurs mains. Levons la voix et prions le Seigneur pour ces personnes. Père, nous prions pour tous ceux qui ont des projets d'entreprise. Tu as dit dans ta parole que tu béniras l'œuvre de nos mains. Connexion humaine.
pas plus jamais, Seigneur, de divine, provision en unité divine, provision en talent, Père, pour que ces entreprises voient le jour. De leur vie encore, Seigneur Dieu de gloire, en plus de rendre gloire. Seigneur, nous te bénissons. L'archange Gabriel a apporté la bonne nouvelle à la fête d'hier. Bonne nouvelle. Nouvelles opportunités. De nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Tout leur difficulté dans le nom de Jésus. Que la difficulté soit broyée dans le nom de Jésus de Nazareth. Puissant de Jésus. Fais, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons lever la voix, nous allons prier pour les mariages. Toutes les personnes qui ont des projets de mariage, tu es déjà en couple, tu es déjà en relation et tu veux que le Seigneur accélère cette grâce-là. Il nous reste 3 intentions. Donc après cette intention, il en restera 2. Nous allons prier pour ces personnes qui sont déjà en couple. Nous allons aussi prier pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui recherchent, comme on dit, l'âme sœur, le conjoint, qui veulent que Dieu les guide. Il y en a qui ont beaucoup de personnes qui leur demandent la main, mais qui ont besoin de faire le bon choix. On va prier pour la grâce du discernement pour ces personnes-là. Et puis on a les personnes qui n'ont personne en vue. Il y a personne qui les contacte, qui les appelle ou qui leur demande la main et qui veut marcher avec elles. Nous allons prier afin que le Seigneur, comme il a fait pour les personnes dans la Bible, comme il a fait pour d'autres enfants de Dieu sur la terre, dans notre temps, que le Seigneur fasse apparaître le bon conjoint, la bonne conjointe, et que la grâce du mariage leur soit accordée. Et nous allons enfin prier pour toutes les personnes qui ont déjà un mariage constitué, qui ont une famille, qui ont un couple, qui ont des enfants, afin que la main de Dieu soit sur la vie des enfants, afin que la main de Dieu soit sur les couples, afin que la main de Dieu soit sur les familles. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour les personnes qui recherchent l'âme sœur, Seigneur, nous te confions, projet de mariage, comme qui a une famille, Seigneur, pour ces personnes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La personne qui est seule et qui recherche un conjoint, Père, fais apparaître la bonne personne, envoie la bonne personne dans sa direction au nom de Jésus. Il y a plusieurs sollicitations et qui doutent. Il y a un dossier qui choisit. Donne la grâce du gouvernement, donne la grâce de la révélation. Que la personne reconnaisse la bonne personne. La bonne personne s'associe à la bonne personne, Seigneur. Jésus de Nazareth, comme Abraham a exigé soit associé à une bonne personne. Nous prions que tous les enfants soient associés à la bonne personne. Jésus, qui a déjà constitué pour tous les couples, Père, pour toutes les personnes en cheminement vers le mariage. La provision pour le mariage sacrément. Bénis les mariages déjà constitués. Bénis les couples déjà constitués. Nous savons concernant les derniers, le dernier combat du diable. C'est par ton accord. De l'éternel, de l'argent de Dieu, pour protéger les familles contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques du diable, de tout genre, de toutes sortes, maladies, contre les maux de tout genre, contre les couples, contre les mariés, contre les enfants, Père. Allez, tu préserves les familles dans le nom de Jésus. Les familles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, toi, tu l'as compris dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre avant-dernière intention. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades, connectées. Peu importe le mal que tu as, si tu es connecté à ce temps de prière, pose juste ta main là où tu as mal. Nous allons prier ensemble tout à l'heure. C'est notre avant-dernière intention.
Tu vas poser ta main là où tu as mal. Si tu n'as mal nulle part, mais que tu connais un parent proche ou lointain qui est malade, la distance n'est pas une barrière. Nous allons élever la voix. Si tu es dans ce col et que tu es malade, tu vas recevoir ta guérison. Si quelqu'un aussi est proche de toi et qu'il a un mal quelconque, par l'intercession que nous sommes en train de faire en ce moment, sur tous les fuseaux horaires, la grâce de la bénédiction de la guérison sera relâchée dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est mort à la croix afin que nous recevions et présenter la croix de Christ, présenter les plaies de Christ, la plaie de son côté, les plaies dans ses mains et dans ses pieds. Nous allons présenter la mort et la résurrection de Christ à toute forme de mal et à toute forme de maladie dans les corps. Nous allons leur ordonner de quitter les corps au nom de Jésus, de partir dans le nom de Jésus. Et nous allons annoncer la guérison et la restauration. Élevons la voix et prions maintenant dans le nom de Jésus. Prions pour nous-mêmes si nous sommes malades et prions pour toutes les personnes malades connectées ou pour être proches. Élevons la voix et prions le nom puissant de Jésus. Dans la délivrance, Père. Ayez aucune maladie, aucune anomalie dans l'homme, Seigneur. Père éternel. Les mots Dieu lâche prise maintenant au nom de Jésus. Ta guérison dans ta présence. Au nom de Jésus. Toute forme tout ce qui est anomalie dans le corps, Seigneur, envoyons-nous le corps de chaque maintenant dans le nom de Jésus. Nous faisons quand tu es là. au nom de Jésus de Nazareth. Dans le pied. L'Éternel ne peut rester quand tu es là. Au nom de Jésus, nous chassons. Au nom de Jésus de Nazareth. Libra cosam de l'ébro, jam de l'ébro, zikaraba gadaga yamere bosa. Forme de cancer, de leucémie, maintenant part au nom de Jésus. Quitte tes corps. Mal qui tourmente les corps dans nos familles, ou dans nos corps. Au nom de Jésus. Tu lâches prise dans le nom de Jésus. Seigneur, je trouve Je déclare la guérison parfaite. Le miracle est authentique et véritable maintenant. Le mal est parti. La douleur a disparu. Il part maintenant. Tout comme de dans le nom de Jésus, lâche prise. Dans la vie de tes enfants. Guérison s'établit. Au puissant de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci parce que tu es guéri. Dis-lui merci parce que ton frère ou ta soeur est guéri. Sans même que nous donnions la dernière intention. Plaie vient de la sorcellerie. Le sang de l'agneau est répandu dans cette plaie maintenant. C'est parfait dans le nom de Jésus. La guérison est parfaite au nom de Jésus. La plaie est maintenant dans le nom de Jésus. De mal dans les pieds. Victoire sur la maladie. Grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Intention, dis-lui merci dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli. Père, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci Jésus. Merci Jésus. À ton Saint-Nom, Père. Honneur à toi, Seigneur. À toi seul la gloire dans le nom de Jésus. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Allons maintenant prendre notre dernière intention. Et la dernière intention, tu sais quoi? C'est ton intention en toi. Alléluia. Amen. Amen. Ton intention à toi. Tu as une intention qui te tient à cœur et que nous n'avons pas nommée dans toutes les intentions que nous avons prises. Amen. Pendant que nous tous nous allons élever la voix, tu vas élever la voix et tu vas prier pour cette intention. Et moi, je me mets en accord avec toi pour que tu obtiennes l'exaucement. Et d'ici 2 personnes s'accordent sur cette terre pour demander une chose, cette chose leur sera accordée. Donc, moi, je suis en accord avec toi pour que tu obtiennes l'exaucement dans le nom de Jésus de Nazareth. Et en même temps que nous serons en train de prier, je serai aussi en train de prier pour toutes les personnes qui ont des difficultés financières dans cette saison de crise.
L'ange de l'Éternel va venir à ton secours pour apporter la provision dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tous ceux qui ont des retards de salaire, les retards de paye, les difficultés à recevoir leur salaire, ou bien quand ils reçoivent leur salaire, ça va dans n'importe quoi. Ou bien c'est comme s'il y a des séquelles qui dévoraient. Ils ne réussissent à rien faire avec leur argent. Pendant que nous serons tous en train de prier, nous prions également pour ces personnes-là. Donc nous allons élever la voix. Si tu as une intention, présente-la au Seigneur. Je suis en union de prière avec toi. Amen. Tous mes frères et sœurs connectés sont en union de prière avec toi afin que tu obtiennes l'exaucement. Élevons tous la voix et prions le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Merci encore pour les difficultés financières qui prennent fin dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te dis merci. Union de prière avec chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Tu m'envoies encore, Père éternel, près des opposés. Oh, demandez une chose, cette chose leur sera accordée. Parfaite dans sa vie. Grandir avec toi. Doucement. Maintenant, tu obtiens l'exaucement de ta part par rapport à cette question précise qu'il a fait monter vers toi. Précise qu'elle a fait monter vers toi. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui ont des difficultés financières, Père, que ta grâce maintenant se répande sur leur compte bancaire, que leur main soit restaurée, que main sèche de main trouvée est restaurée dans le nom de Jésus. Du Saint-Esprit, vies sont restaurées. Merci pour l'exaucement que tu accordes. Sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Des choses. Même l'exaucement est là. Se manifeste. Que pendant ce mois également qui va commencer, les exaucements se manifestent. Fixe, extraordinaire, Père. Pendant Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. Rends grâce à Dieu, tu vas lui dire merci. Merci pour sa parole. Merci Seigneur pour cette parole que toi-même tu as libérée, Seigneur. Grâce à Dieu, pendant qu'on est en train de rendre grâce à Dieu, je vais céder la parole pour lesquelles nous prions. Père, ce soir nous voulons encore te remercier de témoigner.